cette phrase de Hegel, l'homme est ce qui n'est pas ce qu'il est et qui est ce qu'il n'est pas. Ça amuse toujours, voilà, une bonne petite phrase philosophique. C'est une thèse sur l'être de l'homme, elle est importante. C'est ce qui justifie d'une certaine manière quand même le recours à la philosophie par rapport à un but politique. Qu'est-ce que l'homme? On a mentionné tout à l'heure le fait que l'économie libérale donne une certaine image de l'homme qui la favorise, qui la justifie. Qu'est-ce que l'homme? Alors, si on reprend au contraire une formule comme celle de Hegel, l'homme est ce qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'est pas ce qu'il est. Ça veut dire que l'homme, justement, n'a pas une nature fixe. C'est-à-dire que l'homme, il est tout le temps en dépassement de lui-même, il est tout le temps en négation de lui-même pour aller vers autre chose. Et donc, cette nature intrinsèquement historique de l'homme est très importante, justement pour dire, mais même si vous arriviez à nous montrer qu'avec les hommes de maintenant, il n'y a pas moyen de faire la révolution, c'est pas du tout une objection contre la révolution, parce que les hommes de maintenant, ils peuvent changer. Ils peuvent pas changer du tout au tout. Il y a des choses qu'ils pourront jamais faire, ou alors ils seront plus des êtres humains. Mais il y a énormément de choses qui, sans changer la nature biologique, restent tout à fait transformables. Notamment l'imaginaire. La manière dont nous imaginons les choses, dont nous sommes en projet, peut être changée du tout au tout. Et c'est important de souligner que Castoriadis était très pessimiste sur le présent, mais pas du tout sur l'avenir. Parce que sur le présent, dans ses dernières œuvres, les œuvres de sa fin de sa vie, il constatait que la société était en totale perte de sens. C'est illustré par exemple par un titre comme La montée de l'insignifiance, qui est un de ses derniers ouvrages. Qu'est-ce qu'il veut dire par insignifiance? Il veut dire qu'il y a une perte du sens de notre société. Notre société ne sait plus se donner son propre sens. Pourquoi? Alors, on vient de voir pourtant qu'on est toujours sous le règne et la domination des valeurs capitalistes. Oui, on est sous leur domination. Mais elles ne donnent plus un sens à la vie individuelle. La plupart des individus qui se plient dans leur vie quotidienne par obligation à ces lois capitalistes, en fait, n'y adhèrent pas. Ça ne les satisfait pas, ça ne donne pas le sens à leur vie. C'est vécu uniquement comme une contrainte, comme une nécessité, et c'est tout. On cherche du sens ailleurs, et on n'arrive pas à en créer. C'est ça qui veut dire. Monter de l'insignifiance, c'est que les valeurs qui sont dominantes, qui sont érigées en normes par la société, on n'y adhère pas, mais on n'arrive pas à en créer d'autres. Et du coup, on est dans l'insignifiance, on est dans l'absence de sens. Et alors il dit que c'est corrélatif, que ça va avec une perte de créativité dans la plupart des domaines. En art, depuis la moitié du XXe siècle, on ne renouvelle rien. On répète les mêmes formes, on répète les mêmes gestes qui ont été créateurs par le passé, mais on n'arrive plus à faire de nouvelles formes d'art. En philosophie, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de philosophie nouvelle. Il y a du commentaire. Et énormément de commentaires, à n'en plus finir. Mais des nouvelles philosophies, il n'y en a pas. En politique, on n'invente plus de nouvelles formes de politique. On s'est arrêté à une dont on estime que c'est la dernière, la meilleure, et on ne veut surtout pas en inventer de nouvelles. Donc, il y a un vrai problème de projet et de sens. Comme je vous disais, ça c'est son constat pessimiste sur le présent. Il n'est pas pessimiste sur l'avenir. Parce que justement, étant donné sa conception de l'histoire et de l'imaginaire créateur de l'être humain, il dit que l'avenir est absolument imprévisible. Pour lui, ça fait tout à fait partie de sa théorie, c'est que le futur est imprévisible. Puisque l'homme est libre de créer, on ne sait pas ce qu'il va créer. Et ça peut même venir vite. Ça peut arriver vite, on ne sait pas. Il n'y a pas de nécessité à ce que, étant donné la situation actuelle, nécessairement, on aura une situation pire ou égale dans l'avenir. Aucune déduction possible de ce qui va arriver. Il se peut qu'un changement total ait lieu, qu'une rupture totale ait lieu. Alors il disait, ça va pas se faire tout seul, ça de nouveau, en accord avec sa théorie que l'histoire n'est pas déterminée, qu'elle n'avance pas toute seule, et que ce sont les individus qui la font avancer, ça dépendra de la manière dont les individus vont exercer leur liberté et leur autonomie pour la faire changer. Il n'est pas du tout illusionné sur la difficulté, notamment dans une société extrêmement antagoniste, c'est-à-dire il sait très bien qu'il y a des dominants et des dominés. Mais il n'y a pas que ça. Et je crois que ce qui est important pour l'action politique, pour les gens qui ont envie de militer pour une autre société, c'est important d'accepter, de reconnaître que d'une part, il y a des contraintes qui viennent de l'antagonisme, de la division de la société en classes, c'est-à-dire que c'est clair que nous n'avons pas la même force que la force dominatrice de l'État avec son appareil armé, nous n'avons pas la même force. Alors ça, si vous voulez, ça explique simplement la difficulté de passer à l'acte, la difficulté de se sentir puissant. Mais il n'y a pas que ça, il y a justement tout le travail qu'on peut faire sur l'imaginaire, c'est-à-dire sur le fait de retrouver le vrai désir que nous avons, le désir de société que nous avons vraiment. Et se donner une image, se donner une représentation de ce que nous voulons vraiment, c'est aussi une condition absolument indispensable pour le changement. On ne va pas changer si on ne sait pas vers quoi on change. J'insiste là-dessus parce que j'ai entendu souvent dans des conversations privées, mais surtout chez des jeunes militants, cette idée qu'il ne faut rien prévoir d'une société de l'avenir, de la société pour laquelle on lutterait, parce que ça serait déjà fermer la porte à d'autres possibilités, parce que ça serait déjà limiter la liberté de ceux qui viendront la faire. Et oui, bien sûr, ça serait un peu limiter la liberté. Mais entre éliminer certaines formes dont on ne veut vraiment pas et construire les linéaments, les grandes lignes de la forme qu'on veut, donc entre ça et le fait de cadenasser complètement un projet de telle manière que ceux qui n'y entrent pas en sont exclus, il y a une marge énorme. Et il ne faut pas oublier que si on se donne pas un projet, on ne va pas vers lui.